Okay. C'est parti pour cet essai de cette très sympathique Dodge Challenger RT Skatback avec le fameux V8 EMI qui développe 495 chevaux et 500 de coupe, environ 4500 tours minute. Alors évidemment, on a affaire à le pur muscle car, la voiture très musclée, très costaud, une voiture d'homme. Alors évidemment, ça prend du roulis. C'est une voiture qui est faite pour les dragues, je ne la prendrai pas. Je vais pas vers le Kekos à rouler, à prendre des virages assez full gazole. Étant donné que c'est pas une voiture qui est destinée pour ça, c'est plus un véhicule, comme je vous dis, une ligne droite, envoyer du sale, mais vraiment on a affaire à un véhicule qui a du couple. Regardez, on accélère, ça part, ça chasse de l'arrière. Par contre, on a un bon freinage. C'est vraiment magnifique. Pour les dimensions, on se doute bien que c'est une voiture assez imposante. On est sur une longueur de 5,07 m, une largeur 2 m sans les rétros, 2,17 m avec les rétros sortis. Le poids total, 1,9 tonne évidemment. C'est un véhicule qui est assez imposant. D'autant plus que le V8 EMI, il faut le porter, il faut le transporter. Pour les jantes, on est sur des 20 pouces, 245 en largeur, 45 en hauteur et 4. Pour le freinage, Brembo, 4 pistons avec des disques rainurés pour ventiler un petit peu. Voilà, donc ça freine fort, ça freine assez fort. Et d'ailleurs, il faut pour freiner justement le poids du véhicule. Voilà. Allez, c'est parti. Pour l'habitabilité à bord, on a véritablement affaire à un véhicule qui est très confortable. C'est les américaines. Les sièges très confortables. On a des sièges en Alcantara, baquets. On a un bon maintien. Bon, certes, ils sont un peu larges, puisqu'à mon avis, ça doit être du XL. Évidemment, il faut de la place parce que les Américains sont assez costauds. Non pas qu'ils sont gros, mais ils sont costauds. Donc, on a véritablement affaire à un véhicule qui est vraiment confortable. Là, j'appuie tranquille. La voiture part, elle part tout droit. Ça freine, on a un freinage vraiment excellent. On a un volant en cuir assez épais avec une bonne appréciation au toucher. On a également les palettes au volant, donc là je vais passer un petit peu. On a une sensation à la pédale du frein qui est vraiment excellent, mais vraiment excellent. Franchement, véritablement, on a affaire à un véhicule très facile à vivre, même au quotidien. On a l'ordinateur de bord, l'écran central avec le GPS. C'est une boîte automatique, 8 rapports. Au niveau du, moi ce que j'adore, bon, ça n'arrête pas de sonner, je sais pas pourquoi, mais bon. Au niveau du tableau de bord, j'adore parce que au milieu, un écran LCD avec l'affichage des informations. On a toutes les informations sur l'écran. Et on a de chaque côté, part et d'autre, l'affichage analogique qui est vraiment magnifique. Ça donne vraiment une sensation, justement, la muscle car. On a vraiment, véritablement, dans un véhicule qui donne une atmosphère américaine. On est vraiment transporté. Ça freine, franchement, ça freine vraiment fort, vraiment très fort. Là, on a l'ESP, donc... Oh putain, quel kiff cette caisse. Quel kiff, mes amis. 2 secondes, j'ai mon téléphone qui est parti. Il y a tout qui a volé. Alors,
comme je vous ai dit, hein, boîte auto, 8 rapports, palette au volant. On a également le sélecteur central. On a vraiment un véhicule qui est complet. On a également aussi le toit ouvrant. On a plusieurs modes de conduite. Bon là, on a laissé l'ESP évidemment, mais tout à l'heure, je vais le déconnecter pour voir ce que ça donne. On a des informations à l'ordinateur central, enfin l'écran central, avec les tours minutes, également léger, comprend. Je crois qu'à mon avis, il doit y avoir un chrono, je pense. Enfin voilà, c'est vraiment le top quoi. Pour l'instant, je roule cool, je cruise tranquillement, pépère, tout se passe bien, nickel. Et on va tester un petit peu l'accélération sur les départs arrêtés. Oh là 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 là, c'est un couple mes amis, c'est violent, c'est vraiment violent, c'est vraiment violent. Allez, on y va. Par contre, on a pas mal de mouvements de caisse. Donc la voiture, c'est bizarre parce que c'est une voiture pour les lignes droites. Mais bon, il faut faire confiance au véhicule parce qu'elle tangue, mais c'est la philosophie de cette voiture quoi. C'est parti, on y va. Gaz. Attention, le 400 mètres. Yes, 400 mètres. On a fait quoi, 185, 190, quelque chose comme ça. Par contre, lorsque je freine, ça vibre un peu. On peut tomber un rapport, 2 rapports, on y va. Oh là là. Mais bizarrement, on n'est pas impressionné par la puissance, dans le fait qu'on est tellement confortable dans cette voiture que pour le coup, on a des sensations, mais un petit peu effacées, tellement la voiture est confortable et on a des suspensions tellement appréciables que... Allez, gaz, 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 gaz. Je vais tomber un rapport. Ça va? Bon, on va rouler un petit peu tranquille. Non, en fait, c'est impossible. Tu peux pas rouler tranquille avec ce véhicule. C'est juste impossible. Si j'accélère la voiture, elle part, mais on a... Oh, oula, vous avez vu? Ça part. Bon, par contre, on a une ESP qui fait bien le taf parce que, en fait, dès que la voiture dérive, elle nous remet droit quand même. Mais regardez, on a des mouvements de caisse assez importants. C'est normal, hein, c'est la philosophie muscle car. Mais franchement, cette voiture, c'est un vrai plaisir. Par contre, ça freine. Hein. Ça freine, ça freine. Hop là, gaz, 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 gaz. Oh, elle est géniale cette voiture. Franchement, les amis, elle est géniale. C'est la muscle car par excellent. Ça n'arrête pas de faire ding, ding, ding. C'est quoi le ding, ding? Le ding dong qu'on entendait, en fait, c'est un frein à main à pied. Il n'était pas totalement désactivé. Bon, il était vraiment légèrement, il était très légèrement activé, donc juste assez pour enclencher le dong, on va dire. Bon, regardez, il y a des mouvements de caisse. Allez, on va rendre la voiture propriétaire. J'ai pris un kiff de malade, les amis. Vraiment de malade. Oh, j'ai kiffé. Eh bien, bien. Je pense que c'est une voiture, j'aimerais même mieux drifter avec celle-ci qu'avec la mienne, tu vois. Bon, les amis, mon impression, c'est du fun, du fun, du fun. De toute façon, je vais être méchant, hein. On est loin de la mentalité française un peu coincée du boule. Faut le dire. Pour rouler ces voitures-là, faut avoir des coronesses. C'est une voiture qui pardonne pas. Lorsqu'elle part, elle dit pas attention, je pars. Non, elle est partie. Mais on a une ESP qui est formidable parce que ça remet la voiture sur les rails. Véritablement, j'ai pris un kiff, vous imaginez même pas. En plus, un moteur EMI. Mais c'est des moteurs légendaires. Et là, on voit la différence. On voit vraiment que c'est des voitures. C'est des voitures d'hommes. Donc, je demande au propriétaire, je vais passer derrière la caméra, je vais lui demander son avis, la consommation et autres. Et de voir aussi le niveau des assurances. Le problème, c'est que sur au Luxembourg, il faut savoir qu'au Luxembourg, la carte grise de cette voiture, c'est 50 €. Bon, bref, pour résumer, c'est du fun. C'est une voiture de drague. Alors, c'est un peu déroutant parce que c'est une voiture qui est conçue pour le drag. Mais lorsqu'on fait une accélération fulgurante et avec des lignes droites, la voiture a tendance un petit peu à se dévier de la trajectoire. Il faut apprendre à faire confiance au véhicule. C'est-à-dire qu'elle est un peu sinueuse, mais elle reste sur les rails. Voilà. On a des mouvements de caisse, on a du rouler. Évidemment, c'est la philosophie de muscle car. Les règles sont respectées. Bref, c'est que du fun. Franchement, essayez. Absolument, il faut vraiment l'essayer. Il faut savoir qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti, qui n'est pas du tout pareil, un peu plus aseptisé, on va dire, au niveau du profil, surtout avec la calandre. Ils ont changé les phares et la calandre, ça devient un petit peu européen, à mon sens. Moi, je préfère franchement regarder la gueule de la voiture. Je dirais qu'elle fait une connerie. On la voit, c'est la voiture du démon. J'ai testé la voiture du démon et
Merci. Alors, la consommation. Si on roule cool, c'est minimum 16 litres. 16 litres tranquillement, c'est un 6 litres 4, faut le nourrir. Quand on tape dedans, on frôle les 25. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, là, sur cet après-midi qui était top, on a fait 25 litres. Alors, au niveau de l'entretien, c'est un peu compliqué parce qu'on trouve pas forcément des spécialistes Dodge. Donc, on a 2-3 contacts sur le Luxembourg et en Allemagne. Mais c'est vrai que c'est pas une voiture où on peut la ramener dans un réseau de Jeep Cherokee. Ils vont avoir plus de difficultés, surtout sur le 6 litres 4. Donc, il faut vraiment contacter des spécialistes pour faire l'entretien. Alors, le point sensible, ouais, l'électronique. Alors, ça peut paraître, c'est pas une italienne, mais l'électronique, on a des petits soucis actuellement sur l'ordinateur de bord. Donc, oui, là, on va régler ça. C'est les mises à jour. En plus, les mises à jour, c'est pas forcément pour des mises à jour européennes. Donc, c'est plus complexe pour mettre ça d'après. Alors, au niveau de l'assurance, ben, je pense que tu l'as dit dans ta vidéo. Ici, on est sur des modèles, enfin, des voitures immatriculées au Luxembourg. Donc, on ne pourrait pas faire un comparatif à la France. Moi, j'avais fait quand même des devis. Donc côté français, en tout risque avec 50%, en utilisation loisir, donc week-end et enfin on ne l'assure pas pour aller au travail, on arrive à descendre à 600 €. Une tout risque normale avec un bon dossier, on est à 1000 €. Alors quand je dis bon dossier, c'est au-dessus de 30 ans. Le modèle là, c'est un modèle qui a été importé? Oui, importé des US. Bah, tu peux le trouver par des importateurs spécialisés, mais tu le trouveras pas sur le marché. Bah, on adore moi c'est le moteur, hyper rageur, il y a tout le temps de la puissance, les déflagrations à chaque changement de rapport, c'est vraiment, c'est magique. Si tu devais la changer, ça serait par quoi? Bah, je pense par une L4. Franchement, ouais, une L4 avec ses 707 chevaux, ça doit être encore plus démoniaque.